Alors, j'aime bien. Permis de nous rendre compte un peu sur les voix et sur différentes choses. Vous allez voir, notamment sur l'image, parce que c'est une enceinte qui est très intéressante quand même sur l'image stéréo. Elle se fait très vite oublier. On n'a pas une grosse présence et une droite-gauche très mise en avant. Vraiment un système qui se fait oublier. Ce qui est plutôt agréable. En écoute prolongée principalement. Hop. On va mettre un petit peu plus de niveau. Ça va permettre à la fois à monsieur de filmer, parce qu'il a besoin pour que le micro prenne tout. Et puis on va voir du coup sur un morceau un peu plus chargé ce que l'enceinte est capable de faire et d'encaisser. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait ça? Echo, c'est allemand. Alors c'est comme tout un tas de marques allemandes qui sont peu distribuées en France parce que allez savoir pourquoi le français aime peu l'enceinte allemande. Mais c'est vraiment, sur le marché, c'est très impressionnant. C'est comme ça. Bon, les Allemands à côté de ça voient un marché grand comme ça par rapport au leur qui est grand comme ça. Ils veulent pas de nous, ils veulent pas de nous. Enfin, ils vont tout voir ce qui se passe à l'est, mais vous pouvez le faire sur toutes les marques. Alors aujourd'hui, Magnat sur les enceintes, ça fait quelques années que le travail est fait et que c'est plus ou moins connu. Echo, ils sont absolument totalement absents du marché aujourd'hui. Ils ont une gamme très large, c'est comme tous les Allemands, ils ont 30 paires d'enceintes au catalogue, qui ne sont pas forcément très intéressantes. Nous, ils font partie du même groupe que Magnat. Donc quand on a vu ça, on a dit bon, ok, le catalogue complet, non pas du tout, parce qu'il y a tellement de produits en parallèle de Magnat qui ne sont pas forcément intéressants. En revanche, ça, il y avait vraiment un truc, nous on a vraiment eu un coup de cœur quand on les a vus, de dire tiens, c'est sympa, il y a quelque chose en plus. Donc puis on a un très bon retour avec les magasins et des particuliers de tout le monde, parce que voilà, c'est un concept à part. Les gens aiment pas, il y a pas de. C'est on-off. Depuis ce matin, les gens ils rentrent et disent oh, au niveau look, c'est vraiment étonnant, mais c'est horrible, ok, pourquoi pas. De toute façon, dès lors qu'on sort quelque chose, qu'on présente un produit qui sort de l'ordinaire, on ne fera pas l'unanimité, on le sait, mais ça amène quelque chose. Et après, en termes de son et de conception, le gros haut-parleur qu'on a eu pendant des années, c'est sympa de le retrouver. Le peu d'encombrement, parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le pied à l'arrière il fait une quinzaine de centimètres, et c'est grosso modo le gabarit, vous collez le pied au mur, et c'est le minimum pour que ça marche. Donc vous retrouvez avec, c'est-à-dire elle est là avec ça l'encombrement. C'est complètement. Alors certes, c'est un peu plus large que la norme, mais avant, il faut le rentrer quand même, le 25, il faut qu'il ait un peu de volume. Et voilà, ça existe évidemment en blanc et en noir. La grande sœur, pour l'instant, c'est qu'un proto, les vraies séries arriveront très bientôt, donc dans le même esprit, mais en 3 voies au lieu de 2. On est sur un basse réflexe, les évents sont en dessous, donc la petite inclinaison pour rattraper le délai sur les deux haut-parleurs, qui peut légèrement se jouer sur les pointes. On règle sur le hauteur des pointes si besoin, si jamais on a la recul. C'est-à-dire que là, comme elle est là, ici on est bien, on ne pourrait pas se mettre là, ou alors il faudrait la réincliner un peu, sinon ça passe au-dessus de la tête, ou alors il faut être très très grand. Allez, suffisamment parlé. Et l'ampli, c'est quelle puissance et il coûte alors, oui. C'est intéressant aussi ce point-là. Oui, quand même, oui. Ça vaut 3 000 € la paire, donc c'est pas délirant. On voulait cette année présenter quelque chose, voilà, on l'a présenté celle-ci parce qu'elle est marrante, c'est marrant de montrer qu'il y a un frigo qui existe aussi dans la marque, mais on voulait vraiment faire une chaîne qui soit relativement abordable, pas des choses délirantes parce qu'on en voit partout, mais c'est pas forcément ce qui est le plus cohérent. 3 000 € la paire d'enceinte, 2 790 l'ampli. Donc ça c'est Magnat, c'est l'ampli hybride, le RV3 qui sort 2 fois 200 watts sur 4 ohms. Ampli tout ce qui est le plus traditionnel, on n'a que de l'entrée analogique, en revanche une entrée phono MM, une entrée phono MC. Donc plutôt cohérent dans l'esprit analogique avec le style un peu néo-rétro, on a trouvé ça bien. Donc 27,90, il y a une promo qui est valable chez tout un tas de revendeurs en ce moment sur le mariage des deux, donc n'hésitez pas à aller les écouter après dans d'autres conditions. Voilà. C'est un intégré, tout à fait. Et le lecteur CD, c'est le même, c'est la série Magnat également, le MCD 1050, on est sur un lecteur CD à 1800 €. Là c'est un CD pur, il sort en analogique, il envoie de sortie, qui est également en hybride, donc avec une lampe en sortie. C'est